Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. J'espère que vous avez passé de belles vacances et un bel été. En tout cas, pour ceux qui sont en France, c'est un peu compliqué. Ceux qui ont vécu l'été en France, en tout cas, c'est un peu compliqué. Vu la canicule qu'on a eue, des températures qui montaient à 40 degrés, c'est chaud, ça ne servait à rien d'acheter un ventilo parce que de toute façon, ça t'envoyait de la chaleur. Mais bon, mon été s'est quand même bien passé, j'ai profité, voilà. Vous avez sûrement dû remarquer que ça fait quand même un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo. Je dirais bientôt 4 mois que j'ai pas fait de vidéo. Ça s'explique par le fait déjà que j'avais des examens à passer. C'était vraiment la période où mes examens se rapprochaient et il fallait que je me concentre beaucoup plus sur ça et sur mes études. Mais ne vous en faites pas quand même, je vous rassure, je suis de retour là. Je profiterai de mes quelques semaines de repos pour vous balancer du contenu, des vidéos. Et voilà, s'il y en a encore des histoires. Je profite aussi pour dire que ne vous étonnez pas s'il y a d'autres styles de vidéos sur cette chaîne là. De toute façon, le but, le plus important, c'est que vous kiffez, que vous vous amusez, vous vous régalez. C'est vraiment le plus important, en tout cas pour moi. J'espère bien pour vous aussi. Alors, je vais pas trop perdre de temps. On va très vite rentrer dans le vif du sujet. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote assez spéciale. C'est une histoire que je peux pas... Même pas une histoire, c'est un truc que j'ai vécu, que je ne peux pas oublier. En tout cas, que je n'oublierai jamais. Alors, je vous raconte aujourd'hui comment j'ai failli me retrouver dans une confrérie étudiante. Et oui, pour ceux qui pensent directement aux confréries ou aux sectes étudiantes que vous voyez dans les films américains, laissez-moi vous rassurer que c'est pareil, c'est presque pareil, il n'y a pas grosse différence quoi. Après, vous savez, moi je me suis renseigné sur internet, une confrérie étudiante n'est pas forcément malsaine. Une secte n'est pas forcément malsaine, c'est vraiment la société qui a diabolisé le truc, mais voilà. Une secte, une confrérie, c'est pas censé être forcément malsain. Mais je vous dis clairement, la confrérie dans laquelle j'ai failli me retrouver sans le vouloir, c'était super malsain. Là, je vais rentrer dans le vif du sujet, vous allez mieux comprendre. Alors, c'est il y a un an, l'été dernier, je n'avais pas encore mon logement fixe. Pour ceux qui suivent mes vidéos sur ma chaîne, vous avez sûrement dû remarquer qu'il y en a une dans laquelle j'ai raconté comment je me suis fait menacer par un mec avec un harpon de pêche. J'étais dans un logement dans une cité, dans l'une des zones les plus craignos de ma ville. Et après ça, je me suis retrouvé à squatter le canapé d'un pote à moi. Du coup, tout s'est passé dans la même période. Alors, c'est pour vous dire que j'ai vécu presque toutes mes galères dans la même période. Je me rappelle, c'était l'été dernier. Alors j'étais chez le petit frère de mon pote en question dont j'ai squatté le canapé pendant plusieurs mois. J'étais allé voir son petit frère un soir. Dites-vous que j'en avais marre de squatter son canapé, pas parce que je ne m'y sentais pas forcément bien chez lui, mais juste parce que je voulais aussi trouver un appartement, un truc dans lequel je me sentirais bien et pas tout le temps être dans l'appart de mon pote. Et à un moment donné, tu deviens un boulet parce que t'as pas de logement et voilà, lui peut-être il a envie de faire ses bails, toi t'es là, en plus c'était un truc 27 mètres carrés grand max, c'est même pas 2 pièces, c'est une pièce, donc c'était compliqué, même si lui, je vous le rassure, ça ne le dérangeait pas trop, pas vraiment quoi, ça le dérangeait pas, on s'entendait super bien, il y avait une super bonne ambiance entre nous deux, mais le problème c'est que voilà, je me sentais quand même, je sentais que j'étais un petit poids, et j'aime pas avoir ce ressenti. Du coup, c'était une période dans laquelle j'étais en recherche de logement. Du coup, j'appelais des agences immobilières, tout ce qui va avec. Je passais par tous les moyens. Alors, je me rappelle aussi que l'un des moyens par lequel je suis passé pour la recherche de logement, c'était de faire des annonces dans les groupes étudiants, en fait. Par exemple, il y a un groupe d'étudiants de ma ville, de la ville où j'habite actuellement. Donc, il y avait ces groupes-là. J'ai fait des annonces là-dedans où j'ai dit, voilà, salut les gars, je suis dans la... Bon, j'ai pas dit que j'étais dans la merde, mais je leur ai dit, voilà, je recherche un logement. J'ai donné un peu les caractéristiques du type de logement que je voulais et que je recherchais. Et c'est comme ça que je me rappelle qu'il y avait une fille qui avait commenté ma publication et qui m'a dit, tu sais quoi, écris-moi en privé, je te donnerai plein d'astuces et plein de moyens pour que tu puisses choper des logements ou même voir dans mon entourage s'il n'y a pas des gens qui peuvent te dépanner en attendant. Je me suis dit, bah c'est super.
bah autant tenter sa chance et puis on verra. Elle était plutôt sympa, elle m'écrivait bien, tranquille, c'était plutôt bonne ambiance. Et du coup, elle m'a dit, si ça te gêne pas, vu qu'on ne se connaît pas, on se rencontre en vrai, en face. Elle était étudiante aussi, hein. Voilà, et c'était pas un faux profil parce que je me méfie beaucoup des faux profils. En tout cas, ici en Europe, il faut beaucoup se méfier des faux profils, des faux comptes et tout. J'ai bien vérifié, j'étais allé sur son profil Facebook, c'est un truc que je fais d'habitude. Parce que voilà. Et du coup, on s'écrivait, c'était plutôt quelqu'un de vrai. Et on s'est dit, voilà, effectivement, on se connaît pas. Donc elle voulait pas aider quelqu'un qui était bizarre. Et moi, je voulais pas recevoir de l'aide de quelqu'un qui était bizarre aussi. Et on s'est donné rendez-vous pour quelques jours plus tard. Et il s'avérait que ce jour-là, le petit frère de mon pote dont je squattais le canapé m'a invité chez lui. Je me rappelle, c'était une soirée chill, tranquille. Et du coup, ce soir-là, je suis allé chez le petit frère de ce pote-là, qui est devenu mon pote, en gros aussi. Et donc, on était en soirée chill. Je lui ai dit, frère, j'ai rendez-vous avec une fille qui doit m'aider pour une recherche de logement. J'ai regardé sur internet l'adresse qu'elle m'a fournie et je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout loin d'où vit le petit frère de mon pote en question. Et du coup, je lui ai dit, mais regarde, l'adresse de la meuf en question, en gros, c'est vraiment à côté. Donc, je peux y aller, même à pied, je peux y aller. Alors, elle m'a donné rendez-vous, si je me rappelle bien, pour 20h ou 21h, 21h30. Un truc comme ça, si je dis pas de conneries. Alors, beaucoup d'entre vous vont me dire, c'est plutôt bizarre cette heure-là pour un rendez-vous et tout. C'est pas un problème, c'est en Afrique où ça pose problème, une heure pareille pour un rendez-vous. Moi j'ai fait des rendez-vous avec des gens ici à 21h, c'était pas des personnes cheloues, c'était plutôt tranquille. Donc je me suis dit bon, ça va passer quoi, c'est pas un problème. Et c'est comme ça que j'ai dit au petit frère de mon pote, je lui ai dit bah voilà, j'ai rendez-vous à 21h, 21h30 chez la fille en question. Donc lui il a commencé à me faire des blagues et tout. Ah ouais frère, tu veux pécho une meuf et tout, pense à te protéger, prends si tu veux, je te donne un préservatif et tu te protèges, par contre on ne sait jamais, tu vois, elle veut t'aider, tu sais pas ce qu'elle veut derrière. Je lui ai dit bon, c'est bizarre déjà parce que moi j'y vais pas là-bas dans cette optique. Je suis vraiment dans une recherche de logement, donc c'était vraiment le dernier de mes problèmes. Du coup, je lui ai dit non, t'inquiète pas, j'y vais pas pour ça, t'inquiète pas. Il m'a dit prends quand même, prends, on ne sait jamais. Et je me suis dit bon, ok, vas-y, il a raison, on ne sait jamais. Et donc du coup, vu que c'était quand même tard, 21h30 par là, le petit frère en question de mon pote m'a dit si tu veux, c'est pas grave si tu rentres tard. Moi, je t'héberge cette nuit. Voilà, c'est pas un problème. Tu vas squatter le canapé ou voilà, un truc tranquille. Donc, je lui ai dit, bon, ok, on ne sait pas. Peut-être que ça va durer que 15 minutes. Genre la discussion, parce que vous pensez. On sait jamais. Donc, du coup, je suis parti. Et ce soir-là, il faisait quand même un peu froid. Je ne sais pas si j'étais malchanceux ce soir-là. En plus, c'est qu'il y avait la pluie. Voilà, je quittais de chez le petit frère de mon pote, je prenais la route et à quelques mètres après il commence à pleuvoir. Mais je me suis dit, Pidio, tu recherches un logement, on s'en fout. Qu'il pleuve ou qu'il neige, tu vas la voir. Voilà, si elle a un logement à te fournir ou elle a un truc, voilà, t'y vas. Et tu sais pourquoi tu vas là-bas, t'as une priorité, donc go. J'arrive dans la rue où se trouve l'adresse. J'appelle la meuf, elle m'a laissé son numéro pour l'appeler au cas où, voilà. Donc j'appelle la meuf. Et je lui ai dit voilà, je suis dans la rue, je crois que c'est le portail là et tout. Elle m'a dit oui, exactement, c'est ce portail. T'inquiète pas, j'ai ma pote qui viendra te récupérer et tout. J'ai dit ok, elle a une pote qui est là à cette heure-là. Là, ça commence à faire bizarre. Je me suis dit mais bon, c'est pas grave, Pigeot, sens des priorités, c'est pas grave. Et cette personne me fait la main et j'y vais, je dis voilà, je suis là pour telle personne qui m'a donné rendez-vous. Elle me dit allez vas-y rentre et tout. Vous voyez un peu les maisons aux États-Unis, c'était un peu comme ça. Donc du coup, il y avait dans le même truc, il y avait 3 maisons, voilà. Et elle, c'était l'une des maisons elle était dans l'une des maisons. J'ai vu la fille en question, elle m'a bien accueilli, salut, ça va et tout, tranquille. Ça s'est bien passé. Je m'assois, elle me sert une bouteille de bière, je lui dis je suis désolé mais je bois pas de l'alcool. Elle m'a pointé une cigarette, j'ai dit je fume pas non plus, donc elle a rigolé, elle s'est moquée un peu de moi, je lui ai dit ouais t'inquiète pas, moi
c'est personnel, je peux pas, voilà, c'est pour moi, c'est pour, j'aime pas, voilà, c'est tout. Du coup, elle m'a servi, je pense, voilà, du jus de fruits ou un truc comme ça. Quand on a commencé à parler, elle m'a dit, voilà, je me rends compte que tu recherches un logement et tout. J'ai dit oui, il y avait sa pote en question à côté. Je lui ai dit oui, effectivement, que là, je recherche un logement, et urgemment d'ailleurs. Et elle m'a dit, ok, mais parle déjà un peu, parle-nous de toi, en gros. Présente-toi, parle-nous de toi, depuis quand t'es là, tout ce que tu fais et tout. Donc je lui ai expliqué, j'étais étudiant et que j'étais là depuis tel nombre de mois, voilà les galères que j'ai rencontrées dans mes logements et que cette fois-ci je veux un truc plutôt posé où je pourrais voilà, me sentir bien. Donc je lui ai expliqué vite fait et elle m'a dit ah ouais c'est très bien et tout, c'est courageux de ta part de venir dans un pays où tu connais personne, dans une ville où tu connais personne et de tenter l'aventure comme ça et tout. Je dis bah de toute façon c'est un truc que j'aime bien l'aventure. Voilà, c'est un délire que j'aime bien. Et elle m'a dit ok cool, moi j'ai un truc à te proposer. J'ai dit ok, mais déjà toi aussi présente-toi. Elle s'est présentée, elle a présenté, sa pote aussi s'est présentée. Et à cet instant-là, elle me dit alors, je vais te présenter un truc, tu me diras si ça t'intéresse ou pas. Et là je vous dis qu'elle a rajouté à sa phrase, surtout ne prends pas peur, ne panique pas et tout. Et c'est à ce moment que je me dis ah ouais là ça commence à sentir mauvais. J'ai envie de te parler d'un truc, j'ai envie de te présenter un truc, surtout n'aie pas peur et ne panique pas. C'est tout ce qu'il faut dire pour faire paniquer quelqu'un. Donc j'ai commencé à me poser des tas de questions. Est-ce que c'est un guet-apens? Est-ce que c'est, je sais pas, des meufs qui vont peut-être me violer? Parce que oui, il y a des mecs qui se font violer. Je ne sais pas. Donc je me posais des tas de questions, vraiment des tas de questions. Je ne savais pas comment je devais le prendre. Et c'est de là, elle me dit, alors dis-moi, ça te dit d'intégrer un groupe d'étudiants assez spéciaux? Dit assez spéciaux. Tu vas pas me dire que vous avez des pouvoirs. Genre, vous avez pas de pouvoirs surnaturels, vous n'avez pas de trucs. Qu'est-ce que tu mets dans assez spéciaux? Je suis pas spécial en soi. À part ma couleur de peau, quoi. Sinon, je suis comme tout le monde. J'ai une vie. Elle me dit, oui, quand je dis spécial, c'est que le groupe, il est spécial en lui-même. T'inquiète, tu n'as pas affaire à des fous, des gens malades. J'ai dit, ouais, mais de quoi tu parles? Elle me dit, bah, en fait, tu sais, nous, on forme une confrérie étudiante. J'ai entendu confrérie, en fait, elle a enjolivé le truc. Elle a dit confrérie comme ça, je me suis dit, bon, ça ressemble plus au truc que je vois dans les films américains et tout. Mais ça peut être sympa si c'est un truc assez sain. Donc je me suis dit, bon, confrérie, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors elle me dit, ben voilà, avant tout, j'aimerais quand même te dire qu'on a une devise et chez nous, c'est, voilà, boire, sortir, fumer, tout, et voilà, si tu veux, tu peux avoir des rapports sexuels avec qui tu veux dans la confrérie, s'il y a une meuf qui te plaît et tout, même un mec si tu veux qui te plaît, bah ça ne regarde que vous, vous faites ce que vous voulez en fait, faut juste pas manquer de respect aux autres. Et c'est là que je me suis dit, déjà là c'était un choc, je me suis dit, d'accord, alors là je viens de tomber sur quelqu'un qui me propose ce que je vois dans des films américains en fait. Parce que pour ceux qui ont suivi des films où il y a des confréries étudiantes ou des sectes étudiantes, bah, en gros c'est ça. Boire, sortir, manger, bon, même manger, tout le monde mange. Boire, sortir, fumer et coucher ensemble en fait. C'est ça en fait en gros. Du coup, moi je me suis dit mais oh là. Et là, elle insiste encore, elle dit surtout ne panique pas. J'avais peur, mais j'ai pas montré que j'avais peur. Du coup, j'ai commencé à lui poser des questions sur leur confrérie. Je lui ai dit, ok, bah, comment ça marche votre truc, l'adhésion et tout. Pour ne pas lui montrer en fait que, voilà, je le prenais mal. Parce que je ne sais pas, peut-être qu'il y avait peut-être 3 mecs dans la chambre qui allaient sortir avec des gros bâtons. Je voulais pas de problème. Donc j'ai vraiment fait le mec qui s'intéressait à leur bail. Et du coup, je lui ai dit, bah ok, parle-moi un peu de votre truc, comment ça marche, comment il faut adhérer et tout. Et elle me dit, pour l'adhésion, on a un maître suprême. À ce moment, je me dis, on est vraiment dans une secte en fait. Il y a un maître suprême. Ok, et il ressemble à quoi? Comment ça se passe, votre maître suprême? Elle m'a dit, voilà, le maître suprême, c'est quelqu'un qui a de l'ancienneté et tout, qui connaît les devises, le règlement intérieur de la confrérie, et c'est lui qui baptise les gens pour intégrer la confrérie. Je lui dis, ok. Et c'est là que je lui demande, juste pour un peu changer un peu l'atmosphère, je lui ai dit, mais dis-moi, est-ce que c'est comme dans les films là, où le mec il vient en blouson, visage caché, cornes,
et tout. Et non, mais je vous assure, en plus avec l'ambiance qu'il y avait, il pleuvait, il faisait presque noir, je me suis dit oh là, c'est chaud là. Ensuite elle me dit, il y a aussi un chapeau. Je dis ok, et là je commence à penser à Harry Potter, avec le chapeau pointu. Après elle me sort, tu sais, il n'y a pas de cornes et tout. J'ai dit déjà c'est pas mal, mais bon, il y a déjà 4 trucs de vrais sur 5 ou 3 sur 4 qui sont vrais. Elle me sort des trucs du genre, et t'inquiète pas, en plus, tout se passe bien, on est solidaires entre nous. Bah, c'est logique, c'est une confrérie, c'est presque une secte. Vous devez être solidaires entre vous, sinon ça ne porte plus son nom. Elle me dit, voilà, t'inquiète pas, en plus, tu peux monter en galon. Genre comme dans l'armée et tout, tu peux avoir des grades et tout. Elle a sorti son gilet et tout, et elle avait des trucs, médailles et tout, des récompenses. Hein. Je me suis dit, mais attends, on vous récompense aussi? Elle m'a dit, oui, il y a beaucoup de choses et tout. Chaud ça, hein? Et elle me sort, t'inquiète pas, c'est super bien. Et voilà, on s'amuse bien entre nous. Il y a plusieurs bars dans cette ville-là qui nous connaissent. Quand on y va, on privatise une partie du bar et tout. J'ai dit, ah ouais, en plus vous êtes puissants, vous privatisez des bars et tout. Elle m'a dit, ouais, t'inquiète, c'est ça et tout, hein, c'est plutôt bien. Et je lui ai dit, ok. Et l'adhésion, ça se passe comment? Elle m'a dit, ouais, pour l'adhésion, tu vas passer un test. Et j'ai dit, le test il consiste à quoi? Elle me sort des trucs du genre, non, déjà tu vas assister à l'une de nos soirées, on va voir comment tu te comportes et tout. Il faut juste montrer que tu t'intègres bien. Et j'ai dit, tu t'intègres bien, ça veut dire quoi? Elle me dit, voilà, chill, déjà là dans nos soirées et tout, bah, t'es bien avec les meufs du groupe, t'es bien avec les mecs du groupe, t'hésites pas à tisser des relations avec. Et c'est là, je commence à me dire, là, c'est complètement fou cette histoire, je n'en revenais pas. Et en même temps qu'elle me raconte le truc, il y a la pluie, il y a le tonnerre qui gronde. Je me dis, oh là on est en train de me pranker, peut-être c'est un prank. Et à la fin, la meuf qui insistait sur le fait que voilà, t'inquiète pas, au pire des cas, t'as une période d'essai. Je dis, ah ouais, il y a une période d'essai en plus. Donc je peux y aller 1 semaine et tout. Et si je suis pas intéressé, je m'en vais. Mais les gars, faut me prendre pour un con. T'imagines si tu fais une période d'essai, t'y vas, t'as plus envie, t'as quand même, t'as remarqué tout ce qu'ils font et tout, et ils vont vraiment te laisser partir. Ah non mais chaud, c'est trop chaud là. Là on a parlé, elle a parlé de leur histoire et tout. Je vais vous épargner certains trucs, c'est bizarre, c'est malsain, c'est super malsain, c'est vraiment malsain. Ils font des réunions vraiment sectaires, ça ressemble à une secte ce truc, c'est une secte. Et elle ne sait pas que j'étais avec un pote à côté, genre mon pote il vivait à côté, donc elle pensait que je venais de loin. Donc elle m'a dit, si tu veux, moi je t'héberge cette nuit, et peut-être sur du long terme avec le temps, parce que j'ai un grand truc et tout. Et effectivement elle avait un grand truc assez balèze. Et elle m'a dit, si tu veux je t'héberge cette nuit, tranquille et tout, si tu veux il se passera rien. Je dis, ah ouais, en plus tu précises, si tu veux il se passera rien. Finalement je me suis dit, mais il y a une caméra cachée dans l'arbre ou quelque part. Elle était tellement sérieuse et tout. Et ça avait quand même l'air vrai. Moi, je pense que c'était un vrai truc. Parce que j'ai entendu plusieurs rumeurs qui confirmaient qu'il y avait des trucs étudiants comme ça et tout. Donc, j'espère que cette petite anecdote vous a quand même plu. C'est des trucs que vous pouvez rencontrer quand vous êtes nouveau ici en France. En fait, c'est des gens qui vont vouloir profiter du fait que vous soyez en galère pour vous atteindre ou pour vous conduire dans des trucs que vous voulez forcément pas. J'ai rien contre ce genre de trucs. Je ne juge pas. Mais voilà, moi c'est pas mon délire, c'est pas mon genre de truc, donc je ne m'emporte pas, je m'emballe pas dans ce genre d'histoire. Donc voilà, je l'ai plus jamais rappelé, je l'ai bloqué, je l'ai mis en liste noire, tout ce qu'il fallait. Je l'ai bloqué sur Facebook, parce qu'à la base elle m'avait écrit sur Facebook. Voilà, ni vu ni connu, et voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette histoire. Si vous en avez vécu des choses pareilles, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Likez, partagez et n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vous aime bien et on se dit à plus.